L'escargot et le loup. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Je parie, dit le loup, que tu n'atteindrais pas ton but avant moi. Est-ce raisonnable de courir contre moi? Mon vieil escargot, il faut que tu te trouves une voiture avec un chauffeur. S'agit ou non, je maintiens le départ. Ainsi fut fait, et tous les deux acceptent les enjeux. Notre loup n'avait que 4 pattes. Il fait à faire les pas qu'il fait pour s'éloigner des ours. Le loup visite la forêt, il rend visite à la mère grand du chaperon rouge. Il dort, il écoute d'où vient le vent. Il laisse l'escargot avancer à son rythme. Il se dépêche avec sa lenteur. Lui pour qui ce n'est pas important de gagner, car cela n'a pas de valeur. Le loup croit qu'il a raison de partir tard, de s'amuser. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au but, il partit comme un trait. Mais l'élan qu'il fit fut inutile. L'escargot arriva le premier. Eh bien, lui cria-t-il, avais-je raison? À quoi vous sert votre vitesse? Moi j'ai gagné. Et qu'est-ce que cela aurait donné si vous portiez une maison? L'écureuil qui veut se faire aussi gros que le sanglier. Un écureuil vit un sanglier qui lui sembla assez gros. Lui qui n'était pas gros en tout comme un œuf, envieux, mange beaucoup et s'enfle et se travaille pour grossir comme l'animal. Disons, voyez bien, mon frère, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore? Nenni, M'y voilà donc. point du tout, m'y voilà, vous n'en approchez point. L'écureuil grignote, s'enfla si bien qu'il creva. Le monde est plein de personnes qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, tout petit prince avec des ambassadeurs, tout marquis veut avoir des pages. Le renard et le lapin. Un lapin mangeait des carottes dans une longue clairière. Un renard n'ayant pas encore mangé, et la faim l'attirait jusqu'au lapin. Qui te rend si courageux de troubler ma clairière? Dit le renard. Tu seras puni de ton imprudence. Sire, répond le lapin, que votre majesté ne se met pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je vais manger dans la clairière. Je ne peux pas troubler votre faim. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle. Et je sais que l'an passé, reprit le lapin, je t'étais encore ma mère. Si ce n'est pas toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai pas. C'est donc quelqu'un de ta famille, car vous ne m'aidez pas. Vous, vos chasseurs et vos chiens, on me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le renard emporte le lapin et puis le mange sans autre forme de procès. Le merle et le castor. Le merle ayant parlé tout l'été se trouva fort dépourvu quand le vent fut venu. Pas un seul petit morceau de ver de terre ou d'escargot. Il alla crier famine. Chez le castor, son voisin, le priant de lui prêter quelques feuilles pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous payerai, lui dit-il, avant le mois d'août. Le castor n'est pas prêteur. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-il à cet emprunteur. Nuit et jour, à tout venant, je parlais, ne vous déplaise. Vous parliez? J'en suis fort aise. Eh bien, chantez maintenant. Les deux chevaux. Deux chevaux marchent, l'un a un travail chargé, l'autre porte de la boue.
Celui-ci, insulté d'une charge si moche, n'est pas beaucoup soulagé. Il marche d'un pas énervé et tape sur sa porte. Quand l'ami se présentait, il lui donne de la boue. Ce cheval fixe son ami et donne de la boue. Il finit et arrête. Le cheval, en s'énervant, commença à galoper et paf, fit tomber la boue et sans même faire attention que la boue était tombée, il continue à galoper et on ne le revit plus jamais. La chouette et l'aigle. Une chouette n'avait que la peau sur les os. Tant les aigles étaient gourmands. Cette chouette rencontre un aigle puissant et beau, gras, joli, qui s'était perdu. L'attaquer, lui livrer bataille, la chouette l'aurait fait volontiers. Mais l'aigle pouvait se défendre. La chouette lui parlait gentiment et lui fait des compliments. Il admire ses formes bien portantes. Il ne tient qu'à toi, chouette, d'être aussi gras que moi, lui répond l'aigle. Quitter les bois serait une bonne idée car les autres chouettes sont aussi misérables et leur condition est de mourir de faim. Suis-moi, tu auras un bien meilleur destin. La chouette demande ce qu'elle devra faire. Presque rien, dit l'aigle. Chasser les mendiants et flatter les bourgeois. Vous recevez alors viande de poulet, viande de pigeon, sans parler de maintes caresses. La chouette en est si heureuse qu'elle pleure de tendresse. En volant côte à côte, elle vit le cou de l'aigle déplumé. Qu'est-ce cela, lui dit-elle. Rien. Quoi? Rien? Peu de choses. Mais encore, le collier dont je suis attachée en est peut-être la cause. Attachée, dit la chouette. Vous ne voulez donc pas ou vous voulez? Pas toujours, mais qu'importe. C'est si important pour moi que de tous vos repas, je n'en veux pas et ne voudrais pas, même à ce prix, un trésor. Cela dit, la chouette s'envola et vole encore. Le pigeon de la ville et le pigeon des champs. Autrefois, le pigeon de la ville invita le pigeon des champs. Chez lui, sur un salon en cuir, le repas est servi. Je laisse penser la vie que firent ces deux amis. Le repas fut fort honnête, rien ne manquait au repas. Mais le chat sans poil troubla la fête pendant qu'ils étaient en train de manger. À la porte du salon, ils entendirent un bruit. Le pigeon de ville s'envole, son copain le suit. Le chat cesse de nous suivre. On se retire. Le pigeon de la campagne et le pigeon de ville. Terminons notre repas. C'est assez, dit le pigeon des champs. Ce n'est pas que je m'en fiche de tous vos repas de roi, mais rien ne vient m'empêcher de manger. Je mange quand je veux. Adieu donc, à bientôt. Le canard et la loutre. Maître Canard sent un lac paisible, tenait à son bec un poisson. Maîtresse la loutre, par la bonne odeur agréable, lui parle comme ça. « Eh bonjour, monsieur du canard. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre chant se rapporte à votre plumage, vous êtes le roi de tous les temps. » À ces mots, le canard ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. La loutre s'en saisit et dit : « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un poisson, sans doute. » Le canard, honteux et confus, jura, mais un peu plus tard, qu'on ne l'y prendrait plus.